Prenez vos déportés. Voici la solution que proposent les États-Unis aux pays qui sont interdits d'entrer aux États-Unis ou qui seront interdits d'entrer les États-Unis dans 60 jours s'ils ne collaborent pas avec les États-Unis. Les mystères que voit le succès. Il y a quelque temps, on a eu à constater que les États-Unis ont ajouté 25 pays africains, au total 36 pays sur leur liste noire, à qui ils donnent 60 jours pour pouvoir collaborer avec les États-Unis. La solution que les États-Unis proposent à ces pays, c'est d'accepter les déportés qui sont les ressortissants de leur pays. Pourquoi les États-Unis demandent aux pays d'accepter les déportés? Ça coûte vraiment cher à l'État américain de prendre soin d'un prisonnier aux États-Unis. Ça coûte des millions de dollars l'année. Les gardes doivent être là, la sécurité, le manger, la santé. Tout cela peut coûter cher à l'État américain. Et ce sont les payeurs de taxes, les gens qui travaillent aux États-Unis qui arrivent à payer ces frais-là. Avec les coûts qui montent, les États-Unis demandent à ces pays, prenez vos déportés. Alors que la majorité de ces pays se disent, mais non, ces gens-là ne sont pas de nous. Ces gens-là ne sont pas nos ressortissants parce qu'ils vivent déjà aux États-Unis. Ces gens, parmi eux, ont eu à commettre des délits qui peuvent mettre en danger la vie des autres, la vie de ceux qui sont dans le pays. Donc, accepter ces gens-là qui sont déjà habitués à rester aux États-Unis pendant des années, les faire venir ici, ils vont créer des délits pas possibles. Surtout ceux qui ont commis des vols, des meurtres, tout ça là. Ça cause une fissure entre quelques pays et les États-Unis. Tout d'abord, avant de continuer, j'ai constaté que la majorité de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si vous aimez mes contenus, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Et ça, c'est une solution que les États-Unis proposent aux pays. Par exemple, le pays El Salvador. El Salvador travaille avec le gouvernement américain et ils acceptent les déportés. Il y a quelque temps, si vous savez, El Salvador, qui est un pays en Amérique du Sud, était un pays qui était contrôlé par les gangs MS-13, MS-13. Les gangs faisaient beaucoup de ravages, beaucoup de délits. Il n'y avait pas une heure qui passait sans une tuerie. Avec l'arrivée de leur président, Nayib Bukele, il a eu à construire une grande prison. Et puis, dans cette prison, vraiment de grand standing, il a eu à enlever des villes d'El Salvador, la majorité des gangs, et puis il a armé l'armée nationale qui se sont mis à protéger le peuple. Arrivé, si tu vas à El Salvador maintenant, tu peux marcher sans problème. Il n'y a pas de tuerie, il y a presque plus de tueries. Donc, les gens sont vraiment à l'aise dans le pays. Gripped by such violent chaos that it earned the grim title of the murder capital of the world. Streets ran with fear, gangs ruled the night, and survival was uncertain. That country is El Salvador. And now, in an almost unbelievable turn of events, the same nation has become one of the safest places in the Western Hemisphere. En voyant tout ce que El Salvador fait, et puis pour aussi renforcer leur relation avec les États-Unis,
ils ont parlé avec les États-Unis et disent que oui, on peut accepter les déportés dans nos prisons. C'est juste aux États-Unis de fournir les aides, de donner les aides nécessaires pour qu'on puisse prendre soin de ces prisonniers ou bien de ces déportés. Pourquoi aussi les États-Unis demandent au pays d'accepter leurs déportés? C'est parce que au pays, aux États-Unis, les droits de l'homme sont vraiment respectés là-bas. Et un prisonnier, comme je l'ai dit, a droit à au moins 3 repas par jour. Les soins de santé, la sécurité, tout ça là dans le prison, tout ça là, ça doit être garanti pour que la personne puisse servir sa peine. Alors que dans les pays du monde tiers, en Afrique, en Asie par exemple, il y a assez de laisser aller. La communauté internationale regarde un peu de côté quand on parle des droits humains là-bas. Ceux-là, ce sont des ressortissants de plusieurs pays et ces pays savent comment gérer leurs ressortissants. Pour les États-Unis, c'est du gagnant-gagnant. Prenez vos personnes et nous, on va collaborer mieux avec vous et on ne va pas vous interdire d'entrer dans notre pays. Surtout parce que là, on voit que vous respectez nos lois et vous acceptez vos ressortissants. Donc, c'est ce que les États-Unis proposent actuellement. Qu'en pensez-vous? Si vous avez des commentaires, veuillez mettre ça dans la barre de commentaires, s'il vous plaît. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé cette vidéo et partagez la vidéo. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être.